et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Monde en détente. Cette fois-ci, c'est avec Bubule, une streameuse qui joue principalement sur les Sims. Je vous mettrai du coup les liens dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Moi, j'ai passé un très bon moment détente avec cette personne-là. On a discuté du coup de Twitch et d'Internet en général et bien sûr d'Harry Potter parce qu'elle est très fan du coup d'Harry Potter. Je vous laisse du coup avec cette émission et je vous souhaite une bonne écoute. Prenez soin de vous. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue pour un moment détente. Sauf qu'on est dans la chaleur. Le retour de la chaleur, ça y est, le soleil est revenu, mais il fait trop chaud. Comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Bah, comme je te dis, il fait chaud. Il est Donc trop chaud. ça va. Il fait trop chaud. Voilà. De toute façon, on peut que se plaindre. On va essayer de quand même passer un moment détente en cette chaleur. Voilà, je sais pas si tu connais un peu le principe de cette émission. Bah on discute quoi. C'est ça, voilà. On discute en mode chill, détente. Après, si tu veux pas répondre à des questions, on peut passer à la suivante et tout. Le but, c'est pas de te rendre mal à l'aise, c'est juste voilà, passer un moment détente. Donc, tranquille. Voilà. Tu as droit à des jokers. Voilà. On fait ça. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes passions? Un peu raconter du coup ton parcours de vie. Bah du coup, moi c'est Bubule, j'ai 20 ans et en gros, à l'heure actuelle, je suis étudiante, je fais des études de marketing digital en gros et je fais des streams aussi depuis un peu plus d'1 an. J'ai commencé en mars 2022 et bah, c'est clairement ma plus grande passion donc voilà. D'accord, ouais, j'ai vu que tu faisais des streams sur les Sims principalement. Oui, exactement. D'accord, c'est cool parce qu'il faudrait que je m'y remette un jour aux Sims. Parce que moi j'y jouais très très régulièrement avant. Et là j'y joue plus parce que je suis dans plein de trucs, plein de projets. Ah mais c'est un jeu incroyable, il y a tellement de possibilités. C'est un jeu bac à sable. fou. Mais pour quelqu'un fou. de créatif, franchement c'est un jeu, c'est incroyable quoi. Tu peux Ah tout ouais, créer. de fou. Bah il y a le 5 là qui va bientôt sortir, enfin il y a des rumeurs. Ouais, apparemment ils bossent dessus, mais maintenant je pense pas que ça sera tout de suite non plus quoi. D'accord, ouais, c'est comme GTA 6 quoi, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ouais, c'est ça. Et tu joues à d'autres jeux à part les Sims? En stream? En stream ou hors stream, hein, peu importe. Bah hors stream, j'avoue que en fait j'ai plus trop le temps de jouer parce que les seules fois où je suis sur mon PC c'est pour stream justement. D'accord. Mais du coup on fait principalement du Sims mais on a fait aussi plein d'autres jeux. Genre on fait du Disney Dreamlight Valley, c'est aussi un jeu super pipou, tout chill et tout. C'est un peu comme Animal Crossing en gros. Puis il y a plein d'autres jeux comme on a déjà fait du Dead by Daylight, du Phasmophobia. On a fait un jeu d'horreur, c'était Layers of Fear. Et on aime beaucoup les jeux narratifs, les jeux à choix et tout. Genre on a fait tous les Life is Strange, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, etc. La vie Strange, j'ai envie tellement de les refaire. Ils sont J'ai trop incroyables. Mais c'est un de mes jeux Ouais. préférés, La vie Strange. Franchement, le 2, j'ai moins aimé. Mais, Bah en fait, moi c'est le 1, j'ai eu énormément de mal à m'accrocher au jeu. oui. Mais moi, c'est Before the Storm mon préféré. Moi j'avoue que le dernier là il est incroyable. Alors, j'ai pas fait le dernier. Le truc Ah, collant, je il l'ai acheté faut, Day One, mais je l'ai pas encore fait. il est incroyable. Je l'ai pas encore fait celui-là. Mais La vie Strange, la musique et tout, c'est. Mais oui, mais le mood est incroyable. Mais je me dis, mais c'est des Français qui ont fait ce truc-là, mais c'est génial quoi. Et Bah du coup, ouais. comment t'es venu l'idée de te lancer comme ça sur Twitch? Tu t'es dit, tiens, tu t'es levé un matin en disant, tiens, je vais me lancer sur Twitch comme ça. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que au début, j'étais pas trop axée sur Twitch. Genre, en fait, j'y allais pour voir 2-3 personnes spécifiques que je connaissais déjà. Mais sinon, genre, j'y allais pas pour découvrir des jeux ou pour découvrir des gens ou quoi, tu vois. Et en fait, à l'époque, j'étais modo sur une chaîne Twitch et c'est un truc, enfin la création de contenu, c'est un truc depuis que je suis petite, en fait, ça m'a toujours interpellée. Parce que du coup, vu que j'ai 20 ans, bah, c'est quand j'étais début d'adolescence que, tu sais, le début des youtubeuses, etc., ça a commencé à ce moment-là, tu vois. Donc j'ai un peu grandi là-dedans et ça a toujours été un truc qui m'a intriguée et tout. Ouais, t'as Et vraiment grandi là-dedans, tu t'es plongé ouais, dedans.
D'accord. Ouais, direct. Dès que j'étais petite, je regardais des vidéos sur YouTube, j'avais mes youtubeuses préférées, enfin c'était les youtubeuses make-up à l'époque, enfin voilà. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment baigné là-dedans depuis, je pense, mes 12 ans, un truc comme ça. Et en fait, sur un coup de tête, un jour, j'avais une amie, en gros, qui travaillait de nuit et qui s'ennuyait pendant son travail de nuit, forcément. Et moi, à ce moment-là, j'étais bah, un peu en décrochage. Je faisais des études de droit à ce moment-là que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout. Mais du coup, j'y allais plus et c'est vrai que j'avais un décalage. Enfin, genre, je vivais aussi la nuit et tout. Et donc, pour le délire, vu qu'on aime toutes les deux les Sims, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, je fais une micro chaîne Twitch et je te fais des streams quand tu t'ennuies pendant la nuit. Et en fait, c'est parti de là. Et du D'accord. coup, en fait, c'était pas des streams. Enfin, quand j'ai commencé à ce moment-là, c'était pas des streams pour vraiment partager avec du monde. C'était vraiment pour partager avec ma pote, tu vois. Genre, j'avais pas de réseau social, je faisais pas de pub entre guillemets sur les réseaux en disant que je streamais et tout. Sauf qu'au final, je suis passée affiliée bah, du coup le 17 mars. Et j'avais arrêté un petit peu parce que bah, j'avais plus trop le temps et parce que ma copine elle m'envoyait plus trop de messages donc voilà. Et ça m'a super vite, enfin, j'ai ressenti un manque très rapidement de stream. Et donc je me suis dit bah vas-y lance-toi à fond dedans et vois où ça mène. Et du coup bah, maintenant ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis à fond dedans Bah et que je bravo. kiffe de ouf. Bah Bravo. merci. De toute façon, ouais, parce que j'étais tombé sur un des streams par hasard et j'adore la communauté Twitch et tout. C'est vrai que moi je me suis lancé, bon en ce moment je fais une pause parce que je me suis lancé dans d'autres projets. Mais Twitch c'est vraiment génial quoi. C'est moi Ah oui, c'est incroyable. je kiffe hein, Twitch, même si t'as pas beaucoup. Alors moi j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à toi, mais c'est vraiment génial Twitch. Hein. Moi je me suis lancé là-dedans. YouTube un peu moins. Mais franchement, Twitch, c'est génial. Et du coup, qu'en pensent tes proches que tu fasses ça? Bah en fait en soi étonnamment bah tout le monde enfin déjà faut savoir que tout ce qui est enfin autour de moi mon père mes frères et tout ils sont très aussi dans le côté gamer et tout donc forcément ils connaissaient déjà Twitch. Mon grand frère d'ailleurs fait aussi des streams une fois tous les 15 ans mais il en faisait aussi un petit peu donc c'est aussi un peu grâce à lui que j'ai commencé. Donc D'accord. forcément il me soutient depuis mes débuts. Pareil pour mon père et tout après enfin, vraiment, j'ai tout le monde, tout mon entourage qui me soutient. Ouais, t'es Après, baigné là-dedans depuis le début, quoi. Enfin, bah ouais, vraiment, oui, de fou. Bah, mon père joue à Diablo, Resident Evil et tout. ah ouais, d'accord, une Enfin, famille de voilà, gamers. Ouais, c'est. ça c'est cool, ça, Ouais, quand tu vis un peu le même truc. Moi, je sais que dans ma famille, c'est pas le cas. Il y a que moi qui suis un peu gamer dans l'âme. Mais quand tu tombes dans une famille qui se connaissent les jeux vidéo et tout, par exemple, moi, tu parles à ma mère de Minecraft, elle connaît pas, tu vois. bah pareil, ma mère, pareil, tu vois. Moi, c'est du côté de mon père où c'est un peu plus gamer, tout ça. D'accord. Ah bah Mais c'est cool. ouais, du coup, après, enfin, j'en parle pas non plus à tout le monde. Genre, j'ai plein de potes IRL qui ne savent pas que je stream parce que bah, j'aime bien le fait que ce soit distinct, tu vois. Ouais, J'aime à bien part. avoir ma vie IRL et avoir ma vie de streameuse et pas entremêler les deux. Enfin, je dis ça, mais mon copain vient sur mes streams et tout. Mais tu vois, c'est vraiment mon cercle très 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 proche qui le sait. Et voilà quoi. D'accord, et C'est du très coup, bien comme ça. comment tu gères études, vie personnelle, stream parce que je parie que tu as une vie étudiante. Oui, C'est un- bah oui. ouais, ça. C'est. Donc, étudiante avec les devoirs et tout. Je vois des fois tes stories, ah bah là je peux pas, j'ai des devoirs. Du coup, comment tu mélanges tout ça? Ça doit être pas facile. C'est du En coup, fait, comment tu fais? c'est une question qu'on me pose souvent en stream parce que bah, je parle souvent de mes études, surtout en cette période où il y a les partiels et tout. Il y a tout le C'est monde ça. qui vient en disant il y a les partiels qui arrivent. Et je suis en mode moi aussi, on est ensemble, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que bah, en fait, c'est une organisation assez particulière parce que du coup, bah, forcément, moi, je vais pas faire des streams en plein après-midi et tout. Je fais les streams le soir parce que bah, je préfère. C'est un mood plus chill, plus posé. Il y a plus de monde aussi, hein, donc forcément, c'est plus agréable. Mais du coup, c'est vrai que bah, je sacrifie quand même des soirées IRL auxquelles on m'invite pour les streams parce que j'ai envie. En fait, tout est une question de priorité, tu vois. C'est ça, Moi, j'essaye c'est à toi de de, juger. ouais, de juger ce qui est important et puis de répartir son temps correctement aussi. Genre là, par exemple, ça fait quelques semaines que tous les vendredis, je stream pas parce que bah, comme ça, je fais des soirées avec mes potes aussi, tu vois, IRL.
Mais ouais, c'est une question de priorité et d'organisation aussi. Moi, je sais que au niveau de mes cours, par exemple, bah, je suis plus productive la journée, donc je vais pas stream la journée. Je sais que je préfère les streams le soir, et je sais que c'est en général le week-end que je peux voir plus mes potes de manière plus chill et ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est plus le week-end tout ça. Et donc j'essaye de d'agencer un peu les streams en fonction de tout ça, et du coup ça fait une soupe un peu instable en fait, hein, parce que finalement, d'une semaine à l'autre, mon planning de stream n'est pas pareil. Mais j'arrive plus ou moins à gérer. Après, c'est vrai que là, par exemple, mes partiels arrivent, j'ai des gros projets à rendre, notamment, bah, c'est typiquement le stream de. Bah, pas de hier, mais de samedi que j'ai dû annuler parce que bah, j'avais trop de travail et que Ouais, bah je ça, pouvais ça pas se me comprend permettre tout à de fait, stream, hein. tu vois. De toute façon, les Voilà, c'est ça. études, enfin pour ceux qui nous écoutent, hein, alors moi ça fait longtemps que je suis plus dans les études, donc je vais peut-être y revenir, mais ouais, je peux pas trop en dire encore plus. Mais moi ça fait longtemps que je suis parti et franchement donnez-vous une priorité à vos études. Même si vous dites ouais Twitch ça marche et tout, machin. Ayez quand même un diplôme entre les mains, c'est très très important. Je préfère le dire. Et puis la vie sociale aussi est très très important. Faut pas s'enfermer dans la plateforme Twitch, YouTube, etc. Parce qu'on est C'est très clair. vite embobiné là-dedans. Faut avoir une vie sociale, sortir avec des potes, sortir un peu de sa zone de confort, ça fait beaucoup de bien. Voilà, faut pas s'enfermer là-dedans. Moi je sais que ça a été le cas à un moment donné, où je m'étais enfermé un peu dans YouTube, Twitch, puis dans Ouais, plein moi de aussi. projets. Mm. Voilà, donc surtout après une période difficile et surtout pendant le confinement, mais Ouais. voilà, faut pas s'enfermer là-dedans. Surtout là, il fait beau, il fait chaud, sortez les gars. Ouais, profitez, les gars, le retour de Profitez. l'été enfin. Enfin l'été. Moi, j'aime pas l'été, j'aime l'hiver. Moi, je suis Ah quelqu'un non, d'hiver. l'été, c'est incroyable. Voilà, moi je suis dans un mood Mais bon. hiver. Non, mais c'est cool que tu arrives un peu à gérer tout ça. Ça, c'est cool, surtout en ce moment. Euh, Bonne chance du coup pour tes partiels, hein. Bon Merci. courage. Voilà, moi je suis là à dire ah c'est bon, ça fait longtemps, etc. Mais toi t'es en plein dedans, donc Ouais, bonne chance. Et du merci coup beaucoup. après tu voudrais faire quoi après, tu sais pas encore ou Bah, en fait, en plus, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je voulais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il faut se donner des priorités, et même si vous faites de la création de contenu sur les réseaux et que ça peut fonctionner et tout, c'est toujours mieux d'avoir un diplôme derrière au cas où quand même. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un diplôme qui va justement avec la création de contenu. Moi, par exemple, les études que je fais, elles sont clairement en plein dedans. J'apprends tout ce qui est les algorithmes, l'infographie, les communications numériques, etc. Donc c'est super important aussi pour la gestion des réseaux sociaux, tu vois. Donc l'un va pas sans l'autre. C'est pas parce que vous voulez faire de la création de contenu que vous pouvez pas faire d'études, et c'est pas parce que vous faites des études que vous pouvez pas faire de la création de réseaux sociaux. Il y a même, enfin moi je connais une meuf qui est instagrammeuse, qui fait des études de médecine, et son compte Instagram est basé sur ses études de médecine, tu vois. Donc l'un n'empêche pas l'autre déjà, et du coup j'ai oublié la question que tu m'as posée. c'est quoi même moi je me rappelle plus parce que c'était tellement une question improvisée. C'était qu'est-ce que tu voudrais faire après, ouais. Ah Qu'est-ce oui, que tu voudrais oui, faire pardon, plus tard après ton excuse-moi. diplôme. Non, y a pas de problème. Franchement, y a pas de souci. Moi, Mais bah en fait c'est un peu compliqué de répondre à la question parce que moi-même je sais pas. Évidemment, si on me dit que je peux vivre de la création de contenu sur les réseaux et pas que sur Twitch, tu vois, parce que Twitch c'est vraiment trop instable et c'est clairement pas ouais, une je t'avoue sécurité que je financière, t'ai tu posé vois. une question très difficile parce que moi-même, je me pose moi-même la question et pourtant j'ai 10 ans de plus que toi, donc Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que, enfin, j'ai l'impression que, genre dans la société actuelle, on met un peu la pression pour savoir vite ce qu'on a envie de faire. Sauf c'est que vrai. bah on finit jamais de grandir. Enfin moi personnellement j'ai 20 ans et je grandis encore par rapport à plein de trucs. Et du coup c'est super compliqué de me dire ok dans 3 ans faut que j'ai tel métier qui me plaira toute ma vie, alors que bah je peux pas savoir si le métier que je ferai dans 3 ans sera le même que dans 10 ans, que sera le même que dans 20 ans, tu vois. Moi, j'ai Donc c'est changé super 2 fois de compliqué. métier, hein, pour te dire, j'ai changé 2 fois de métier et je vais encore changer de métier dans pas très longtemps. Donc pour te dire que Bah tu ouais, et tu vois, et c'est pas forcément négatif, non, c'est pas. contrairement En plus, chaque chose apporte ton expérience. Bah là, on parlait du coup c'est ça. de diplôme là tout à l'heure. C'est pas parce que le diplôme correspond pas à ce que vous faites là aujourd'hui
et que vous pouvez pas faire autre chose après. C'est clair, de fou. C'est pour vous dire un exemple, moi j'ai un bac pro commerce et je travaille dans l'informatique à l'heure actuelle. Ouais. Donc mon diplôme n'a rien à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle. Donc vous pouvez toujours vous reconvertir, faut pas se donner l'impression, enfin pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont en plein dedans, et puis bah, pour toi aussi, faut pas te donner... C'est vrai que tout le monde te donne l'impression, ouais, faut avoir le diplôme, machin et tout, comme ça peut t'ouvrir des portes et tout. Oui, ok. De toute façon, moi c'est avec le recul que je me suis dit ça. De toute façon, dès le début de ta scolarité, on te pousse pour avoir un diplôme, n'importe lequel. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, ne vous donnez pas la pression. Voilà, au pire, il y a le rattrapage, mais voilà. Par contre, faites tout pour l'avoir, le diplôme. Hein. Je dis pas ça en disant c'est bon, il a dit soyez tranquille. Non. Faut quand même se mettre la pression quand même, quoi. Donc, non, c'est clair. Je t'avoue que c'était une question très difficile en disant qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard. Moi, c'est pareil dans les entretiens d'embauche. Cette question que je laissais, c'était qu'est-ce que vous ferez dans 2-3 ans? Moi, je sais même pas ce que je vais faire demain. Donc, demain, exactement. C'est ce que je réponds à chaque fois. C'est pour te dire qu'est-ce que je vais faire du coup demain, donc je sais pas. Et est-ce que tu as des autres passions à part Twitch, les jeux vidéo? Je pense que c'est déjà pas mal, mais est-ce que tu as d'autres passions? J'adore la musique. Alors j'en fais pas, mais j'écoute de la musique tout le temps. À tel point que c'était en 2021, je pense. Tu sais, moi j'utilise Spotify. Ouais. Et à la fin de l'année, t'as un peu un récap de ce que t'as écouté et tout. Et en fait, j'avais un nombre abominable d'écoutes en minutes. Et donc je l'avais converti en heures. Ça faisait un nombre énorme aussi. Donc je l'ai converti en mois. Et il faut savoir qu'en 2021, j'ai écouté l'équivalent de 6 mois de musique non-stop. Ah oui. Donc je pense que je peux considérer la musique comme une passion. Et t'écoutes quoi comme genre de musique? J'écoute vraiment de tout, mais genre de tout. Et il y a quelques mois, j'aurais dit de tout sauf du rock. Sauf que à l'heure actuelle, mon copain est guitariste dans un groupe de métal. Donc j'ai plus trop le choix que d'écouter du rock. Donc ça passe vraiment du tout dans ma playlist. Tu peux passer de classique à du rock en passant par du hip-hop et de la pop française ou du Disney aussi. Enfin, c'est... Toi, tu joues à Disney, Trimjou Valley, tu dois écouter énormément de Disney. Ah, je suis fan de Disney depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, t'as vu le dernier film? Alors, moi, je veux pas le voir, mais La Petite Sirène, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu et je compte pas le voir parce que en fait, moi déjà, il y a déjà des trucs qui vont pas pour moi dans la. Faut savoir que La Petite Sirène, c'était ma sirène préférée quand j'étais petite. D'accord. Et il y a trop de trucs qui sont pas en accord avec le dessin animé et moi je trouve ça dommage. Et puis même les live action, là ils ont sorti plein de live action, ils ont sorti Le Roi Lion, ils ont fait Mulan aussi il me semble. Le Roi Lion, je veux surtout pas le voir. Moi je veux en voir aucun, je trouve ça tellement dommage de gâcher un peu ce côté magique du dessin animé, tu vois. C'est ça, mais on en parlait justement avec quelques-uns de mes collègues. Je trouve que Disney, ils sont en manque de créativité. Alors pas pour tout, mais ils sont en manque grave de créativité. Justement, ils sont en train de refaire des trucs en live action, des vieux dessins animés. Et apparemment, c'est pour une question de droit, je sais pas quoi, mais enfin, c'est un truc pour se faire du fric, quoi. Et c'est vachement dommage, quoi. Après, c'est très bien. Alors, la polémique sur le changement d'actrice et tout pour La Petite Sirène, faut arrêter, quoi. Ça sert à rien. C'est vraiment faire de la polémique pour faire de la polémique. Mais déjà, le concept en lui-même, refaire La Petite Sirène. Ouais, moi c'est le concept surtout qui me pose problème, tu vois, que ce soit La Petite Sirène, Le Roi Lion ou quoi autre. Enfin, je trouve ça dommage. Autant, s'ils veulent faire des live action au lieu de faire des dessins animés, autant qu'ils créent des nouvelles histoires. Parce que, c'est nul, l'histoire, on la connaît déjà. Puis en plus de ça, c'est vraiment. Moi, je sais que je vais être la meuf la plus aigrie possible si je regarde un live action Disney, tu vois. Parce que je les connais tellement par cœur que je vais faire ah, ok, alors ça, c'est pas pareil. En fait, je joue au jeu des 7 différences avec le film, tu vois. C'est pareil, il y a Le Roi Lion. Et on m'avait dit, quand il chante L'amour brille sur les étoiles, c'est en plein jour. Je fais, non, mais c'est pas possible, les gars. Chanter ça en plein jour, surtout, c'est une de mes musiques préférées. Je me dis, mais ils sont en train de la gâcher, quoi. C'est. Après, je sais pas si c'est par manque de créativité. Moi, je pense surtout que c'est parce qu'ils avaient fait le concept. Je pense que. Mais en plus, le premier, c'était Le Roi Lion, je pense. Non, je pense que c'était bien avant. Je crois il y avait eu le livre de la jungle. Qui était... En live action ? En live action, ouais.
Il y a eu Ah, peut-être que ça a fonctionné et que du coup, eux, ils ont juste vu que bah c'était moins de travail dans le sens où ils doivent juste faire un copier-coller mais en version live action, alors que s'ils voulaient créer un nouveau film, ils devraient faire le scénario, etc. en plus, tu vois. Et On en va plus de pas ça, s'embêter. ça fonctionnait donc. C'est ça. On va pas s'embêter. On a le scénario déjà prêt. On va tout refaire. C'est pareil. Je sais pas si tu l'as vu, La Belle et la Bête avec Emma Watson. C'est exactement Ouais. le même plan. Tu te dis, Ça, mais- j'avoue que je l'ai regardé parce que Emma Watson, bon, voilà, moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. À chaque fois que Emma Watson est dans un film, je le regarde. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est le seul live-action Disney que j'ai regardé et ce sera le seul parce que C'est ça. Mais moi, je l'ai vu. Je me dis, oh là là. c'est pas possible, quoi. Bon, après, moi, je l'ai vu en VO. Et t'as la Ah non, voix moi je l'ai de- vu en VF. Ah, moi, je l'ai vu en VO. Et t'as la voix de Erwan McGregor. Bon, c'est sympa. Donc, bon. Et ah oui, t'es une fan d'Harry Potter. Ah oui, j'avais vu Ouais. ton affiche derrière dans ton décor. Ouais, Et l'affiche t'as été à Harry Londres, je Potter. crois. Si je m'en souviens bien. Bah, il y a plusieurs refs à Harry Potter hein, dans mon décor. Il y a une grande affiche de Harry qui est recherché, là, petit ref au film. J'ai une potion aussi qui s'illumine en vert. D'accord, c'est cool. Et du coup, t'es quelle maison? Serpentard. Je Ah. fais des streams sur Hogwarts Legacy, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Ah, faudrait que je regarde. Je t'avoue que moi, je suis pas trop sur Twitch en ce moment parce que bah, je suis sur plein d'autres trucs et des trucs professionnels et personnels. Mais Hogwarts Legacy, je voulais me l'acheter sur PS4, mais en ce moment, les finances, c'est pas trop ça, donc je Ouais, vais me l'acheter je un peu comprends. plus tard. Mais toi, t'es sur PC, c'est ça? Ouais, je suis sur PC. D'accord, ok. Donc, mais apparemment, il est très très bien. Il est très très bien. Moi, je suis assez mitigée en fait. Je Bah sais après, c'est pas. un jeu Harry Potter. Bon, après, est-ce que tu sais, à mon avis, tu dois savoir cette info-là, que HBO, ils vont faire une série Harry Potter basée sur Ouais. les livres. Faut arrêter avec cette licence, quoi. Ouais, et C'est- moi, je compte. À mon avis, je la regarderai pas. Parce que ça va me faire trop mal au cœur de voir Harry, Ron et Hermione avec d'autres acteurs. Parce que les acteurs Bah, originaux, tu vois. moi, je serais obligé, je pense, de la regarder parce que je suis quelqu'un de très curieux. Mais Harry Potter, je dis, mais arrêtez avec cette licence, quoi. On a déjà pleuré. J'ai déjà pleuré. Déjà, je sais pas si tu as aimé la saga en général, les animaux fantastiques. Je suis assez mitigée. Voilà, donc, moi, quand cette j'ai vu le saga. 3, j'ai fait arrêter là. C'est franchement arrêter. Mais Faut en fait, arrêter. c'est surtout que s'ils veulent faire des spin-offs, il y a tellement de trucs super C'est ça. intéressants qu'ils pourraient faire, genre la création de Poudlard, la vie de Voldemort, la vie de Dumbledore. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils Oui, pourraient c'est vraiment ça. Et faire ils de se basent manière sur très des très trucs. bonne. Tu dis, mais c'est pas possible. Même au niveau des séries, qu'on fasse des séries, ok, mais là, ils se disent, ok, on fait une série, mais on va reprendre les 7 livres. Mais c'est déjà fait. Ah, mais on Oui, c'est sait. ça. Mais- C'est- D'accord, mais même si, bon, il y a des trucs qui ne sont pas faits dans les films, etc., mais sinon, on connaît déjà Oui, non, l'histoire c'est- et en fait, les films vont tellement à l'essentiel. Bon, il y a des films plus ou moins bien, on est d'accord, mais les films sont tellement à l'essentiel, pourquoi en rajouter plus en fait? Exactement. C'est ok, Vraiment, je sais plus si c'est dans le 5 où il y a la grève des elfes et tout de maison. Mm. Dans le livre, ça s'est résolu. Donc voilà, on s'en fout un peu quoi. Pourquoi rajouter cette histoire-là Enfin bref, Bah c'est ça, surtout que, enfin oui, ça n'a juste aucun sens en fait. Ça a déjà été fait. La saga fonctionnait et fonctionne encore très comme pas bien, voilà, possible. c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a vraiment aucun intérêt à faire un copier-coller mais avec des acteurs différents et en forme de série quoi. C'est ça. Est-ce que t'as lu la suite L'Enfant Maudit? Alors moi je l'ai pas lu, mais apparemment les retours sont très mitigés Bah, aussi. En fait, moi j'avais à l'époque, enfin le jour même où il est sorti, je l'ai acheté. D'accord. Mais j'ai pas accroché. Enfin, je trouve ça super. Enfin, lire une pièce de théâtre, je trouve ça vraiment très chiant en fait. Honnêtement, c'est pas mon type de livre préféré. Du coup, je l'ai pas fini. Je l'ai jamais fini. Je l'ai commencé et Bah moi je l'avais commencé, puis après j'ai pas continué, puis après je me suis fait spoiler par sur les réseaux sociaux, par Twitter je crois. Hmm. Et du coup j'ai Ouais. su la fin, j'ai fait ah bon, tout ça pour ça. Créer une suite avec les enfants d'Harry Potter pour ça. D'accord. Yes. Ok, pourquoi pas. D'accord, bon.
Bon. Et du coup, à part les Harry Potter que je vois que tu aimes très très bien, très énormément, très passionnément, quel est ton Oui. genre de film préféré et as-tu un film préféré? Je sais que c'est très difficile comme question, ça aussi. Oh là là, quelle horreur. Euh, pouah. En fait, le problème, c'est que enfin, je pense que dans chaque catégorie de films qui existe, il y en a au moins un que j'adore, tu vois. Après, j'avoue que tout ce qui est film d'horreur, un peu comme ça, genre les thrillers, les films d'horreur avec le paranormal, tout ça, j'adore. Ouais. Je pense que c'est mon. Je pense que c'est peut-être pas ma catégorie de film préférée, mais c'est la catégorie de film que je regarde le plus, tu vois. Ah, moi je déteste ça, les films d'horreur. Genre les Conjuring et tout, j'adore. C'est incroyable. Ouais, je déteste. Moi qui suis assez cardiaque et je suis assez Ah ouais, sensible aussi, je peux pas. je comprends. Et Après, c'est un mood très ouais, particulier c'est quand même, ça. hein, donc c'est Mais en normal fait, que. il faut avoir. Comment dirais-je? Faut aimer avoir de l'adrénaline, aimer avoir Voilà, peur. c'est ça. Moi, Clairement. moi j'aime pas ça, donc j'ai un peu de Je mal. comprends, du coup. Et du coup, je rebondis à une question que j'ai posée tout à l'heure. Mais quel est du coup ton Harry Potter préféré? En film, je te parle. Euh, Oh là là. Euh, Je pense que. C'est dur comme question. Je dirais le 6 peut-être, le prince de sang mêlé. Ah, Je le trouve. Enfin, en fait, le truc, c'est que tu vois vraiment le. À partir du 6, je trouve que tu sens vraiment la noirceur de la saga, tu vois. ouais, c'est qu'elle est plus adulte. Ouais, c'est ça, parce que le 1, 2, 3, c'est vraiment encore. Encore le Je 3, il y a vais- un peu de la noirceur. Ouais, Il y a le 3, il le y a un 3, peu de il la noirceur. commence à être un peu, voilà, un peu sombre et tout. Le 4 aussi, hein, forcément, le Ah, le retour de 4, je Voldemort, peux tout pas. ça. J'ai Mais du le mal. 4, à cause du livre, moi, j'ai du mal avec le film. Ouais, moi, le 4, enfin, la coupe de feu. Je suis désolé pour les gens qui défendent ce film, mais moi, c'est celui que je déteste le plus. Parce que déjà, il y a un dragon. Et moi, les dragons, j'ai un peu de mal. Et surtout au niveau de la réa et tout, j'ai un peu de mal. Moi, je préfère le 5, perso, parce qu'il y a mon personnage préféré. Qui est... Luna Lovegood. Ah oui, incroyable. D'où mon pseudo. Oui, effectivement. C'est vrai, Je j'avais pas kiffe souvenir. ce personnage-là. Après, le 3 aussi, je l'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup le style du réalisateur. En fait, ils ont tous un petit truc, tu vois. C'est ça. Mais tu sens Après, qu'après, le... ça s'est lissé. Après, à partir du 5, ça s'est un peu lissé parce que c'est après le même réalisateur qui a réalisé du coup les Animaux Fantastiques. Donc, tu sens que c'est un peu la même patte. C'est un peu Oui, c'est ça. Après, le 1, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça et j'ai l'impression qu'il commence à vieillir un peu mal, Oui, tu vois, genre... je pense que le 1 et le 2, j'aurais beaucoup de mal parce que déjà, c'est considéré comme un film pour enfants. Oui. Et du coup, c'est pas adulte que du coup... En fait, vu que j'ai grandi avec les films, du coup, après, t'as pas le même mood. Un peu, Ouais, quand je t'arrives comprends. vers la fin. Ouais. Tu sens que les reliques de la mort, bah, c'est pas du tout la même ambiance. Ah oui, non, pas du tout. T'as des morts, t'as la guerre, Ouais. t'as quand ils lancent des sorts, ils font des chorégraphies de ouf. Ouais, de C'est fou. C'est un clair. peu comme Star Wars, hein, la trilogie originale, ils ont un peu de mal avec les épées. Maintenant, ils font des trucs de ouf, ils mettent les sabres dans tous les sens, pardon. Et tout, tu fais d'accord, ok, ça a changé les chorégraphies. Donc voilà, et du coup, après une pire journée, vraiment une pire journée, qu'est-ce que tu fais du coup pour te détendre un peu, pour dire ok, d'accord, je souffle un peu, etc. Ah là, waouh. Je stream. Bah déjà, ouais. Non, En mais à vrai, part ça, ça vraiment, évidemment, ça joue beaucoup sur le moral, forcément. voilà, oui, je comprends. Mais sinon, vraiment, moi, je suis vraiment dans le mood de... Enfin, je trouve que c'est super important de pas refouler ses émotions. Et du coup, j'écoute beaucoup de musique, parce que c'est vraiment une thérapie de fou pour moi, la musique. Mm. Et j'aime bien aussi écrire, tu vois. Ah ouais, t'écris? Bah là, ça fait quelques semaines que j'ai pas écrit, je pense. J'en écris que quand j'en ai le besoin. J'ai pas envie de me forcer et d'avoir le syndrome de la page blanche. C'est le truc le plus frustrant pour moi de l'univers, je pense.
Mais du coup, ouais, ça m'arrive d'écrire des petits textes ou des petits trucs D'accord, comme ça, tu vois. t'écris pour toi, quoi. T'écris pas pour Ouais, publier. Non, mais c'est non. cool. De toute façon, l'écriture, c'est une excellente thérapie. Moi, je sais que j'écris à côté aussi, mais c'est une excellente thérapie et on peut faire plein de rencontres avec l'écriture. Ouais, c'est clair. Donc, bon, bah justement, est-ce que t'as subi un peu le syndrome de l'imposteur un jour ou pas du tout? Oh, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est quand est-ce qu'il n'est pas là, plutôt, vraiment. Bah ouais, ouais, je l'ai énormément, ce fameux syndrome de l'imposteur qui me hante beaucoup. C'est très chiant. D'accord, Euh, pour l'instant, bah, moi je dis, si t'as pas le. Quand t'es artiste, entre guillemets, ou créateur de contenu, ou auteur, etc., t'es obligé de passer par cette phase-là de syndrome de l'imposteur. T'es obligé. Si t'es pas passé par là, t'inquiète pas, c'est pour bientôt. T'es ah obligé de ouais, non, passer par là, c'est... Ouais. te remettre en question, mais c'est cool des fois de se remettre en question, de se dire, ok, est-ce que je fais, est-ce que c'est pas bien et tout, est-ce que je fais, c'est bien. Ouais, et puis même, en fait, enfin moi, faut savoir que j'ai quand même eu beaucoup de chance au niveau des streams. Genre, ça faisait même pas un... Enfin, ça faisait un peu plus d'un mois, je pense. C'était fin avril 2022, donc ça faisait un mois et demi que je streamais. Et à l'époque, j'avais pas de caméra, j'avais un micro de merde. Enfin, vraiment, c'était horrible. Je faisais une construction sur les Sims, genre, on devait être une petite dizaine, et encore, Ah ouais, c'est je déjà pense pas qu'on était... mal. Ouais, ouais, mais on était même pas une petite dizaine, je crois. Et j'ai eu un raid d'un streamer qui s'appelle Lucas, je sais pas si tu connais du coup. Pas du tout, pas du tout. Mais en gros, c'est quand même un. C'est quand même un gros streamer sur les Sims qui est Twitch ambassadeur du coup. Enfin, en fait, depuis peu, il me semble. D'accord. Et du coup, j'ai eu un raid de lui, genre, il me semble qu'il y a eu. Enfin, il y avait plus de 300 personnes alors que ça faisait à peine un mois que je streamais, tu vois. Et en fait, depuis ce soir-là, j'ai un gros syndrome de l'imposteur en mode est-ce que vraiment. Enfin, genre, pourquoi moi est-ce que je méritais vraiment d'avoir un raid ce soir-là et tout. Surtout que depuis, bah forcément, je l'ai déjà raid en retour. Il m'a déjà re-raid à plusieurs reprises. J'ai eu des raids d'autres gros streamers aussi dans la catégorie des Sims et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que en fait, en un an, enfin un peu plus d'un an, là, on est environ 2950 sur la commune, tu vois. Ah oui, c'est En déjà un pas an, mal. c'est quand même énorme. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur en mode est-ce que je mérite ça? Et ben, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que tu me poses la question alors que je l'ai eu hier. Hier, j'ai fait un stream et on a eu plus de 20 personnes qui se sont follow à la chaîne en un seul stream. Il y a eu un train de la hype, des gens qui ont fait des dons, qui ont envoyé des subs, etc. Et c'est typiquement le genre de stream où je pleure déjà. J'ai pleuré en stream hier. Et en plus de ça, quand j'ai cut, j'étais en mode mais est-ce que vraiment je mérite? Genre pourquoi ils font ça à moi? Alors Genre que est-ce que t'étais je juste en mérite train de vraiment ça, jouer. tu vois? Alors que je jouais juste, tu vois. Ça, tu te dis pourquoi? Pourtant, je fais pas de gros contenus comme C'est les ça. gros trucs, enfin les gros youtubeurs. Enfin, moi je cite les plus gros parce que, évidemment, ils sont ultra connus. Antoine Daniel, le joueur du grenier, tout ça. Je suis pas comme eux, moi je joue juste aux Sims et tout. Des fois, ça fait bizarre. Tu te dis Ouais. pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais de plus que les autres? Ouais, c'est ça. Surtout que, enfin, ce qui est bien aussi avec Twitch, c'est que, forcément, depuis que je stream, j'ai fait plein de rencontres, aussi bien d'autres streamers que de viewers, hein. Enfin, vraiment, c'est super diversifié. Tu rencontres des gens qui viennent d'un peu partout, qui font un peu tout et n'importe quoi dans leur vie. Enfin, c'est vraiment chouette. Et en fait, du coup, je connais des streamers et des streameuses qui streament depuis bien plus longtemps que moi et qui n'en sont pas là où j'en suis moi à l'heure actuelle, tu vois. Et du coup, c'est déjà, il faut jamais. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut pas se comparer et tout, mais moi je trouve que c'est vraiment le truc un peu vicieux de la création de contenu, c'est tout ce qui est les statistiques, la comparaison Oui, avec les ça autres c'est et tout. vicieux ça. C'est un truc dont tu peux. Enfin, c'est super compliqué de s'en empêcher. Et même moi, à l'heure actuelle, je regarde beaucoup les stats. Je me compare beaucoup aux autres, même si il faut pas. Et c'est super mauvais pour soi et même. Enfin, pour les autres, tu vois. C'est pas fou de se comparer aux autres et tout, mais c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que des fois, je regarde le parcours de certains et certaines, je fais waouh, j'aimerais tellement avoir le leur. Et puis je regarde le parcours des autres, enfin d'autres personnes, et je me dis putain, les pauvres, enfin ils galèrent encore plus que moi, alors qu'ils méritent peut-être même plus que moi d'avancer, tu vois. Et au final, enfin dans ces moments-là, genre je réfléchis pendant 10-20 minutes à tout ça et tout, puis après je me dis bon, genre stop, arrête de dire de la merde.
Franchement, j'ai un parcours de fou. Je suis très, très fière de mon parcours actuel, sur Twitch et j'ai hâte de voir ce que, bah, l'avenir, réserve, à la chaîne parce que, depuis un an, on vit que des dingueries, tu vois? Bah, c'est super. Franchement, c'est cool. De toute façon, j'aime bien un peu ton parcours. Je te suis, j'ai regardé deux trois de tes streams et franchement, ils sont super. Enfin, moi, je regarde surtout Merci, des c'est gentil. Sims. Moi, je regarde Ouais, surtout les Sims. Et c'est vrai que je suis tombé par hasard dessus. Et franchement, t'animes bien le truc, tu parles bien avec ta communauté. Et ça se voit que t'es, t'es honnête. En fait, t'es toi-même, en fait. ouais, T'es toi-même, tu vraiment. parles des choses de la vie. L'autre fois, on parlait. Enfin, je suis tombé une fois. Je crois que c'était ton stream anniversaire, il me semble. Je suis tombé dessus et je t'ai parlé un peu dans le chat. Auquel tu parlais un peu comment on se remet d'une dépression, etc. Donc, c'est Ouais. important de parler de ça de ta communauté. En fait, ce qui est bien avec les Sims, parce qu'on me demande souvent, ouais, pourquoi tu fais principalement du Sims, pourquoi tu fais pas autre chose alors que tu as d'autres jeux et tu peux jouer à d'autres jeux qui pourraient fonctionner et tout. En fait, ce que je trouve vraiment bien dans les Sims, c'est que tu as ce côté vraiment chill et léger. En C'est fait, vrai. pour moi, quand je stream les Sims, c'est un peu comme quand t'es un repas entre potes ou un repas en famille et que tu mets un fond à la télé, tu vois. C'est Et vrai. que t'as quand même des discussions au-dessus et la télé c'est vraiment un fond où genre il y a quelques personnes qui regardent et peut-être tu réagis dessus, mais c'est pas le sujet principal de la conversation. Et pour moi les Sims c'est vraiment l'avantage de ce jeu sur Twitch, c'est que t'as ce côté, enfin après ça dépend comment tu l'interprètes, hein. Il y a beaucoup de streamers Sims qui parlent beaucoup plus du let's play qu'autre chose, mais moi j'ai vraiment pris ça naturellement en fait, je sais même pas d'où c'est venu, mais j'ai toujours pris ça comme vraiment ce côté. Je joue au jeu comme ça, on a une discussion au cas où on n'a pas trop de quoi discuter, mais on parle de plein d'autres choses aussi, tu vois. Et vu que tu as une assez grosse communauté, comme ça vous pouvez parler de plein de choses et tout. Non, mais c'est vachement cool. Moi, j'aime bien un peu les lives posés et tout, auxquels tu peux discuter un peu avec le streamer. Parce que quand tu vois les gros streamers, Antoine Daniel, et quand tu vois le chat qui défile, tu fais mais comment ils peuvent Ouais, gérer tout ça, quoi. ouais, et en fait, moi j'ai peur de ce genre de chat parce que. Enfin, peur, c'est un grand mot, mais je veux dire, par exemple, bah, typiquement, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des gros raids, genre le premier gros raid de Lucas, de plus de 300 personnes, et que du coup, j'avais plein de personnes dans le chat qui me disaient bonjour, moi, je ne supporte pas ne pas répondre aux messages, tu vois, genre Oui, ça, je plusieurs comprends fois tout pendant à mes fait. streams, je dis bah écoutez pour moi je suis à jour dans le chat, si jamais vous avez pas, enfin si jamais j'ai pas répondu à votre message, n'hésitez pas à le remettre parce que c'est que je l'ai pas vu, parce que j'estime que même si c'est un tout petit message, même si c'est juste un petit coucou, un truc comme ça, c'est des gens qui ont pris le temps de venir me voir, qui ont pris le temps de m'envoyer un message, qu'il soit petit ou long, en fait ça change rien, c'est juste l'intention qui compte et je trouve, enfin je serais trop frustrée si un jour je ne pouvais pas répondre à tout le monde, tu vois, parce que évidemment ça serait signe que la commu a évolué et peut-être ce serait signe aussi que je puisse vivre des Ouais, mais il y streams et aura tout, ce plus qui cette serait énorme. proximité, ouais. Exactement, il n'y a pas ce côté je réponds à tout le monde et on est une grande famille, tu vois, et ça c'est un truc qui me fait un peu peur parce que j'ai vraiment. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les streams, c'est justement ce côté proche et venez vous me raconter votre journée. Si vous avez passé une mauvaise journée, on vous envoie plein de love. Si vous avez passé une bonne journée, bon, on va passer une bonne soirée ensemble. Ça va être vraiment cool et tout. On papote de tout ce que vous voulez. Enfin, vraiment, il n'y a aucun tabou sur les streams. On parle vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que forcément, quand t'as une plus grosse commu, déjà, je pense que inconsciemment, quand t'as une plus grosse commu et que ton chat défile à une vitesse folle, tu fais plus un monologue qu'un dialogue, du coup, parce que bah, t'as pas le temps de lire tous les messages, donc tu lis un message sur 100 et t'essayes de papoter là-dessus. Sauf que du coup, enfin, il y a des gens qui vont parler encore d'autres choses et tout. Enfin, gérer un chat avec autant de monde, c'est super compliqué. Même pour les modos, hein, grosse force aux modos qui gèrent des chaînes comme ça parce que c'est un travail monstrueux, quoi. Bah, pour voir les messages à bannir et tout, ça va être horrible. Franchement, Ouais, si je gère des trucs comme ça, il y a une polémique, je sais pas si t'as vu, comme quoi les gros streamers se plaignaient de leur métier et tout, mais franchement, c'est pas un métier facile, quoi. Même si c'est un métier passion, et qu'on aimerait tous être dans ce cas-là, c'est pas un métier facile non plus, quoi. en fait, dans tous les métiers, t'as des C'est ça. avantages et des inconvénients, hein. Après, un streamer n'a pas à se plaindre de son taf, comme quelqu'un qui a toujours rêvé, je sais pas moi, d'être prof et qui est prof n'a pas le droit de se plaindre. Enfin, je trouve ça totalement n'importe quoi. Enfin, même si tu travailles, même si t'as la chance, parce que malheureusement c'est pas le cas de tout le monde, même si t'as la chance d'avoir un travail enfin, de passion et que tu fais vraiment ta passion en tant que taf, t'as quand même le droit de te plaindre parce que c'est pas parce que tu travailles avec ta passion que C'est ça.
tout est beau et tout est rose tout le temps, quoi. Et il y a une différence entre avoir un truc de passion à côté de ton taf et que ta passion devient un métier. C'est complètement différent et du coup, tu as d'autres contraintes qui arrivent. Bah oui, c'est ça. Tu as la C'est pression qui exactement ça. arrive. Donc, mais bon. Parce que c'est quand même, même si c'est un... Évidemment que c'est un métier de passion, je pense que si t'es pas passionné et que tu le fais par intérêt, je pense pas que tu puisses en vivre un jour. Parce que, en fait, les streams, c'est tellement quelque chose de... C'est encore différent YouTube, tu vois, parce que YouTube, tu peux écrire ce que tu vas dire, tu peux tourner d'une certaine manière. S'il y a des trucs qui te plaisent pas, tu cuts le moment, etc., etc. Alors que le stream, c'est juste vrai. Tu peux pas te dire, ok, ce soir, je vais Non, dire faut être ça à sincère. tel moment, tu vois. Et encore... Je trouve que c'est plus vraiment vrai à 100% parce que depuis que les clips Twitch fonctionnent sur TikTok, j'ai l'impression qu'il y a certains créateurs de contenu, tu vois, qui essayent de créer du contenu spécifique pendant leur stream pour en faire un TikTok. Ouais, ça c'est vrai. Ça, j'ai remarqué ça il y a pas très longtemps. Surtout avec. Alors, moi, je suis pas sur TikTok parce que je supporte pas l'application. Je trouve qu'elle est malsaine, mais ça, c'est mon avis. Mais surtout avec les YouTube Shorts où tu Ouais, vois aussi, ouais. les vidéos d'une minute de ah bah joueur du grenier il a dit ça, Antonani il a dit ça, etc. Et tu sens qu'il y a certains créateurs de contenu sur Twitch qui essaient de dire des trucs pour que ça fasse polémique, que ça fasse un clip et que c'est pas bon. Ouais, ou même eux-mêmes, tu vois, il y a des streamers qui font eux-mêmes des clips de leur stream pour en faire des TikTok parce que c'était un moment rigolo ou quoi. Même moi, je l'ai fait, tu vois. Sauf que j'ai arrêté de le faire parce que je me suis rendu compte que c'était même pas volontaire, mais le problème, c'est que l'algorithme TikTok, du coup, fait que t'es un peu obligé, si t'as envie que ton compte TikTok ne se noie pas dans les bas-fonds de TikTok et soit un minimum dans les algorithmes des gens et tout, il faut que tu publies un peu tous les jours, etc. Et donc forcément, même involontairement, tu te mets un peu une pression en mode attention, il faut quand même que à la fin de semaine, j'ai 7 clips qui pourraient aller pour les 7 TikTok minimales de la semaine prochaine, tu vois. Et ça devient un peu malsain et vicieux parce que, enfin, moi, il y a des TikTok de créateurs de contenu que je vois sur TikTok, du coup, forcément, où c'est des clips et je me dis, mais putain, ça se voit, mais c'est cramé. En tant que créatrice de contenu, je crame à 1000 km que au moment où le streamer ou la streameuse a commencé sa phrase, savait que ça allait être un TikTok, tu vois. Et moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est vraiment ce côté. Autant j'adore l'ambiance YouTube parce que justement, YouTube, ça te permet de faire des trucs plus travaillés, de vraiment prendre le temps de bosser sur ce que tu vas faire et tout. Alors que Twitch, justement, c'est plus le côté venez, on est une petite famille, on s'amuse entre nous, on sait pas trop comment ça va se passer, mais ça va être rigolo, Ouais, on va l'ambiance est s'amuser hyper ensemble. Tu différente vois. entre YouTube et Twitch. Ça se C'est voit. ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des créateurs de contenu qui enlèvent un peu ce côté naturel qu'en fait on avait à l'époque sur YouTube, au tout début de YouTube, quand il y avait plein de vlogs où juste c'était des gens qui filmaient leur journée en mode bas les couilles, tu vois. Et genre des fois il se passait rien dans leur journée, mais juste ils filmaient et ça faisait un petit vlog et c'était super sympa à regarder en mangeant le goûter, en rentrant des cours ou un truc comme ça, tu vois. Et je trouve ça super dommage, enfin je trouve ça super bien qu'à l'heure actuelle il y ait encore un petit peu de ça, mais surtout des gros concepts sur YouTube, hein, quand tu regardes les gros youtubeurs, Squeezie typiquement, il fait beaucoup plus de vidéos concept et c'est incroyable, tu vois. Moi je regarde plus les gros youtubeurs parce que leur concept va tellement loin que je me dis bah non, ça se voit que c'est pour. Après, je comprends qu'ils doivent se dégager un salaire et tout, mais il y a des trucs que je supporte plus parce qu'il y a plus cette authenticité. Encore, il y a que Joueur du Grenier que je regarde en tant que gros youtubeur. Parce que lui, il fait vraiment un taf avec le cœur, quoi. Mais le reste. Ouais. Après, je comprends, mais moi j'avais vu ça aussi, cette réflexion de c'est plus comme avant, ils le font pour la thune et tout, mais en fait, ça dépend des youtubeurs, tu vois. Il y a des youtubeurs que je regarde plus du tout, comme il y a des youtubeurs, principalement Squeezie et Amixem, que je regarde encore parce qu'ils font des gros concepts. Mais ça reste quand même des concepts assez divertissants et avec lesquels je pense qu'ils. Enfin, c'est pas que pour la thune, tu vois. Ça se voit quand même qu'ils restent passionnés et tout. Mais c'est vrai que le YouTube actuel n'est plus du tout le YouTube Ah non, d'avant c'est pas et la YouTube. nostalgie, le côté vraiment authentique et tout qu'on avait avant sur YouTube, j'ai l'impression qu'on le retrouve sur Twitch, tu vois. Et c'est pour ça que quand je vois qu'il y a des créateurs de contenu qui font. Je pense en tout cas qu'ils font un peu exprès de faire certains types de contenus pour pouvoir faire des TikTok, ça enlève le côté authentique en fait et c'est chiant. Moi ça m'énerve, genre vraiment.
genre si t'as envie de faire des TikTok spécifiques en mode expliquer quelque chose ou montrer quelque chose, bah tu le fais, enfin tu enregistres hors stream pour le TikTok, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais le problème c'est que faire ça, ça demande plus de temps, plus de travail, donc les gens se disent bah écoutez moi je vais le faire en stream, comme ça je gagne du temps, je fais d'une pierre deux coups. Sauf que ça enlève le côté naturel. C'est super frustrant je trouve. Ouais. Et du coup, quel conseil tu souhaiterais donner pour ceux qui souhaiteraient du coup se lancer sur Twitch et sur YouTube accessoirement? Bah lancez-vous hein. En vrai lancez-vous, moi j'ai longtemps hésité avant de me lancer et je regrette de pas m'être lancée plus tôt parce que je pense qu'il faut s'écouter et si vous pensez et si vous êtes sûr que bah, vous avez un petit potentiel et que vous avez même si en vrai même pas, même si vous avez juste envie d'essayer pour voir ce que ça fait, genre juste faites-le. Si la seule chose qu'il faut c'est un PC qui le supporte forcément et un micro. Moi j'ai commencé les streams sans caméra, donc la caméra c'est pas, après évidemment c'est toujours mieux, mais avoir un micro c'est la moindre des choses et même s'il est pas quali tout de suite, genre pas grave, en vrai pas grave, juste contacter 2-3 potes en qui vous avez confiance et à qui vous avez envie, enfin avec qui vous avez envie de partager ça, en mode est-ce que tu peux venir me soutenir ne serait-ce qu'à mes débuts pour voir comment ça se passe et tout. Entourez-vous des bonnes personnes et faites-le pour le kiff et en vrai Ouais, juste pour c'est le principal quoi. Voilà, c'est de très bons conseils. Surtout ne faites pas ça par intérêt parce que ça va pas marcher entre guillemets parce que être créateur à plein temps, que je parle de Twitch, YouTube, etc., c'est, on va dire, 5% de chance de réussir. Alors, il y en a qui ont réussi, tant mieux. Il y en a qui ont de la chance, tant mieux. Mais faut pas se lancer là-dedans en disant ah, vas-y, je vais vivre de ça parce que on va se flinguer. Vous allez vous flinguer, quoi. De toute façon, qu'on se le dise, moi je pense honnêtement que si quelqu'un fait de la création sur les réseaux pas pour de bonnes raisons, il va vite arrêter, déjà C'est dans ça. un premier temps. Et puis même, en fait, non, contrairement à ce qu'on peut penser, les streams ne rapportent pas des 1000 et des cents. Être créateur de contenu, c'est beaucoup plus que juste lancer son PC pour lancer un stream. Il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail derrière aussi. Pareil pour n'importe quel réseau social d'ailleurs. Et oui, c'est un putain de kiff de faire ça de sa vie quand c'est ta passion. Mais quand t'es pas passionné par la création de contenu, bah forcément, non, ça va te faire chier comme n'importe quel autre taf dans lequel tu ne te sentiras pas au bon endroit, quoi. C'est un travail comme un autre, en fait, hein, la création de C'est contenu. beaucoup. De toute façon, que ce soit écrire un livre, créer un podcast audio ou faire des lives sur Twitch, c'est du taf en fait. On se rend pas compte comme ça parce qu'il y en a qui se disent ouais, c'est juste appuyer sur un bouton, t'enregistres, etc. Non, c'est beaucoup de taf, il y a beaucoup de communication derrière à faire aussi. Non, être créateur, être un artiste en général, c'est pas quelque chose de facile, hein. Ouais, c'est ça, C'est pas juste peindre un tableau et puis basta quoi. Ah, c'est bon, je suis un artiste. Non, non, c'est clair. c'est Après, pas j'ai ça. l'impression que ça, c'est un peu des a priori qu'il y avait il y a quelques années, mais j'ai l'impression que plus le temps passe et mieux ça va, tu vois. Oui, c'est vrai. Genre, il y a quelques années, il y a des gens qui disaient qu'ils se lançaient dans les streams et tout, les gens auraient été en mode de comment ça, enfin, genre, tu te prends pour qui en fait, limite, tu vois. Tu vas jamais vivre de ça et tout. À l'heure actuelle, oui, vivre de la création de contenu, c'est compliqué, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance, mais Et puis maintenant, c'est un c'est... peu démocratisé entre guillemets. Ouais, voilà, Même, c'est ça en fait. mais on voit plus en plus, parce qu'avant c'était surtout les gars qui jouaient aux jeux vidéo et tout. Maintenant, je vois plus en plus de filles, comme c'est ton cas, faire du Twitch, jouer aux jeux vidéo sans se prendre des harcèlements, des insultes, etc. Sauf, ça c'est un peu. Parce que au tout début de Twitch, quand il y avait des filles qui se lançaient, putain, elles s'en prenaient plein la tronche, quoi. Tu te dis, Ouais. mais pourquoi, quoi, ça sert à rien, quoi. Tout le monde a le droit de jouer, etc. Maintenant, ça va à peu près. C'est. En fait, ça dépend des périodes. C'est ça qui est vraiment très bizarre avec ça, c'est que c'est vraiment instable. Ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où genre il va y rien avoir, genre tout va bien se passer et tout. Et puis d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a tous les mecs sexistes qui se réveillent tous ensemble en même temps, tu sais, et qui commencent à aller sur les streams et tout. Enfin, c'est comme pendant une période, il y avait sur Twitch, pendant ça a duré quelques semaines, des gens qui étaient sur un Discord et qui avaient fait une liste de streameuses et de streamers homosexuels
et qui allait telle date à telle heure sur les streams pour envoyer des messages vraiment très très trash en mode ouais je vais te tuer, je vais envoyer une photo de ton corps dans ton sang à tes parents et tout, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est un truc de malade parce que genre moi j'avais vu sur Twitter qu'il y avait des streameuses, dont des copines streameuses qui l'avaient subi, et j'étais en mode putain ça doit faire trop bizarre, mais d'un autre côté c'est des personnes qui te connaissent pas donc ça t'atteint pas, tu vois. Enfin ça doit faire bizarre mais je veux dire ça va pas te... Bah, quelqu'un qui t'envoie, ouais, vas-y, je veux te violer et tout, d'accord, ok, je vois. Ouais c'est ça, et en fait moi j'étais en mode oui bah après enfin j'étais en mode enfin je me demandais en fait ce que ça faisait parce que oui ça doit être chiant, mais qu'est-ce que ça fait? Et en fait je me suis pris un putain de karma parce que genre 3 jours après j'ai eu une attaque de ces personnes là en me disant des trucs comme ça, et en fait ça fait trop bizarre parce que déjà t'es en stream, genre moi j'étais là, j'étais sur les Sims comme d'hab, je parlais tranquillou avec les gens et tout, et puis je vois plein de messages pareils, et puis je me rends compte de ce que c'est et je suis en mode mais... Enfin, genre, en fait, c'est tellement méchant et malsain et vicieux. Enfin, C'est tellement en plus, ça n'a gratuit, quoi. ouais, ça a aucun intérêt. Enfin, ayez autre chose à foutre de votre vie, quoi, que d'aller faire chier des gens qui n'ont rien demandé. Et même si c'est des gens que tu connais pas, et même si tu sais que c'est même pas vraiment des menaces, parce que le but c'est juste de faire chier, et c'est même pas de... Enfin, genre, je sais très bien qu'ils vont jamais venir me tuer, tu vois. Enfin, je veux dire, on le Voilà, sait oui, très bien, mais même enfin, ça impacte si quand tu même n'aimes de fou, pas tu vois. si tu n'aimes pas le contenu, bah regarde pas, tout simplement. Oui, ça c'est clair. Il y a des gens, pour moi c'est inné, mais t'as des gens, tu te dis mais c'est pas inné de tout, quoi. Je dis mais si t'aimes Bah, pas, c'est une regarde perte de pas. temps en fait. C'est C'est une ça, perte de temps, puis ça apporte rien de rester. Enfin, je comprends pas trop le concept. Ouais. Bah écoute, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que tu as passé un bon moment détente? Bah oui, c'était trop cool. J'espère que Eh toi ben, aussi écoute. t'as passé un bon Eh ben moment. oui, j'ai très bien discuté. En plus, on a discuté de plein de projets. De toute façon, c'est le but de cette émission. C'est discuter de plein de projets d'ici et là, d'internet et tout. Et j'espère que vous, ceux qui écoutez, vous avez aussi passé un bon moment détente parmi nous. En tout cas, moi, c'était très sympa. Et j'ai bien fait de lancer le concept il y a pas très longtemps. Comme tu as bien vu, il n'y a eu que 2 émissions. Et Bah ouais, c'est très cool de parler avec des gens. Moi, c'est ce que je kiffe, c'est de parler avec des gens, faire des rencontres et tout. Donc, c'est cool. En plus, des gens qui ont à peu près la même passion que toi. Ouais. C'est génial, quoi, de parler et tout Je comprends. de ce qu'on aime. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Ouah, c'est... C'est gratuit. Je te laisse, c'est gratuit. C'est ton moment, vas-y. Balance tout. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. On va commencer par là C'est déjà. ça, voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et bah, prenez soin de vous, passez une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, peu importe. Mais en tout cas, prenez soin de vous et soyez heureux, c'est le principal. Voilà, moi je vais Voilà. prendre, parce que je suis en train de suer, je vais boire un coup et je vais peut-être prendre une douche parce que je suis en train de suer chez moi. Pourtant j'ai ouvert la fenêtre, j'essaie un peu de faire un courant d'air, mais bon. Dites-vous qu'il fait 27 degrés, on est le 29 mai, le retour de la chaleur est revenu. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et ben, on va s'arrêter là. Allez, prenez soin de vous, c'est important. Et bah, à plus tard pour d'autres vidéos, live, moments détente. Et puis, on verra vous verrez ce que vous verrez. Voilà, je me donne pas de pression. Comme vous savez, je suis en ce moment sur plein d'autres trucs un peu différents hors internet. Donc, je peux pas être partout à la fois. Et j'essaie un peu de me ralentir parce que j'ai fait un peu trop de trucs là. Donc, j'essaie un peu de me ralentir, sinon je vais m'écrouler. Voilà, je vais profiter des moments calmes pour me concentrer sur d'autres trucs. Voilà, bah, écoute, à plus tard et puis bah à la prochaine. Ciao. Salut!